En Afrique, les investissements directs nationaux et étrangers ont joué un rôle de plus en plus important dans le développement économique de nombreux pays du continent. Au cours de l'année 2021, les flux d'investissements directs étrangers à destination de l'Afrique ont enregistré une croissance de 147% pour atteindre 97 milliards de dollars contre 39 milliards de dollars en 2020 selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour booster les investissements directs nationaux et étrangers, la Commission de l'Union africaine, département du développement économique, du commerce, de l'industrie et des mines a organisé du 22 au 25 mars 2022 au Caire, en Égypte, un atelier technique pour l'élaboration d'une stratégie globale de mobilisation de la qualité et de l'investissement durable en Afrique. L'Union africaine et l'Union européenne renforcent leur coopération numérique en matière de développement durable en Afrique. D'après le commissaire de l'Union africaine aux infrastructures et à l'énergie, Amani Abou Zeid, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'importance des technologies numériques, des données et de l'innovation pour maintenir les entreprises, soins de santé, procédures d'éducation et services publics africains aux nouvelles technologies. Avec seulement 33% des Africains qui utilisent la réduction de la fracture numérique et une transformation numérique sûre, durable et inclusive, recèle au grand potentiel pour soutenir une reprise verte et une économie plus résiliente, sont une priorité absolue de l'Union africaine. En effet, selon des experts, avec 70% de la population africaine âgée de moins de 30 ans, l'entrepreneuriat numérique offre des opportunités inexploitées aux jeunes. Suite à la 34e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue en février 2021, à Addis Abeba, la Commission de l'Union africaine a été exhortée à faire du Kiswahili une langue de travail de l'Union et de promouvoir le Kiswahili comme une langue de communication plus large en Afrique. La Commission a d'ailleurs été demandée d'élaborer les modalités de son inclusion dans le prochain budget de la Commission et a amené les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre opérationnelle l'utilisation du Kiswahili comme langue de travail de l'Union africaine et langue de communication élargie en Afrique d'ici à juillet 2023 au plus tard.